Il était une fois à Compiègne, un palais construit au VIe siècle par les Mérovingiens et réaménagé au bon plaisir des rois de France et des empereurs. Et pour savoir lesquels, il suffit de remonter jusqu'en 1728. Le palais actuel dans lequel nous nous trouvons a été bâti par Louis XV au milieu du XVIIIe siècle. Il a ensuite été occupé par tous les souverains jusqu'à la chute du Second Empire, donc Louis XVI, Napoléon Ier, sous la Restauration également par Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe ensuite, sous la monarchie de Juillet, et enfin Napoléon III et son épouse Eugénie. Le palais est tantôt résidence d'été, Louis XV l'utilise pour partir à la chasse, et tantôt lieu d'exercice du pouvoir comme Versailles et Fontainebleau. Devenu palais impérial, c'est là que Napoléon Ier rencontre sa seconde femme en 1810. Napoléon Ier donc accueille Marie-Louise ici à Compiègne et il passe sa lune de miel. Quant à Napoléon III, il y vient spécifiquement, on va dire, à l'automne pour justement ces fameuses séries où, avec l'impératrice, ils reçoivent pour une semaine environ une centaine d'invités. Et c'est pour recevoir ces invités que les petits salons sont aménagés par l'impératrice Eugénie. Et elle n'a pas hésité aussi à transformer certains meubles, comme ces ensembles de fauteuils, bergères et assises garnis de ce damas vert émeraude, qui sont en réalité des fauteuils qui datent de la fin du XVIIIe siècle, du règne de Louis XVI. La fête prend fin en 1870. Il n'y aura plus jamais de roi et d'empereur français dans ce palais impérial qui appartient depuis à la République française.